Bonjour, ici Raphaël Jolicoeur. Je voudrais m'entretenir aujourd'hui avec vous concernant la personnalité. Qu'est-ce que c'est que la personnalité? Premièrement, ce sont des influences ou des tendances, on pourrait dire, habituellement, qui découlent de l'astrologie, de la numérologie et des influences astrologiques euh, de la façon que les planètes sont situées et aussi de la manière que les constellations sont situées par rapport à notre système solaire, en particulier la planète. Et pourquoi que je dis la planète, c'est que et que ici j'illustre ça et que j'ai marqué en haut 2D astral, c'est parce que c'est toutes des influences, je pourrais dire, vibratoires qui concernent les planètes, qui concernent le système solaire et la galaxie. Ce que je voulais dire par là, c'est que euh, je vais énumérer, euh, je vais énumérer ici l'astrologie et la numérologie, puisque en général, c'est plus ça qui est visé et que le monde connaisse aussi. Donc, euh, ici, je vais parler de la catégorie astrologie. Il y a l'astrologie chinoise, l'astrologie arabe. Il y a aussi l'astrologie des druides. Là, on pourrait dire que c'est associé aux animaux. C'est-à-dire, druide, c'est associé aux arbres, aux plantes, ces choses-là, tandis que c'est l'arabe, si ma mémoire est bonne, c'est associé à des animaux. La même chose au niveau de l'astrologie des, du zodiaque, euh, tel que les Occidentaux connaissent l'astrologie. Il y a différents différents signes tels que taureau, il y a aussi scorpion. En général, c'est pas mal tous des animaux encore là qui sont utilisés pour identifier des personnalités par rapport à de l'astrologie et par rapport à des notions vibratoires des planètes de notre système solaire et d'autres systèmes solaires qui font partie de constellations dans la galaxie. Il y a aussi la numérologie. Il y a la numérologie astrale, il y a la numérologie des vies antérieures, il y a différentes numérologies qui sont différentes approches au niveau de la numérologie. Euh, on sait que les formes euh, de chiffres, des numéros ou des chiffres sont une certaine vibration et que certains calculent des choses par rapport à ça. Mais ça reste toujours de la personnalité. Donc, c'est basé habituellement sur des conjonctures astrologiques, des astres, comme je disais, et système solaire et aussi des constellations. Euh, En conscience supramentale, on pourrait dire aussi que quand Bernard de Montréal parlait de notre propre programmation, c'est toutes ces tendances-là de la personnalité
que Bernard de Montréal, en tout cas, que j'ai pu saisir, qui parlait. Donc, notre programmation, mais il faut en sortir de là parce que on parle ici de la 2D astrale, alors qu'en conscience multidimensionnelle, on sait qu'il y a 7 paliers et dans chaque palier, il y a 7 strates. Mais on va faire simple aujourd'hui, on va parler des 7 paliers pour que ce soit le plus simple possible. Donc, tout ça ici, c'est renfermé au niveau de la 2D astrale, c'est de la personnalité. La personnalité est associée à la programmation que je disais, que Bernard de Montréal parlait. Et pour être quelqu'un d'intégral, ben, il faut jusqu'à un certain point avoir sorti de la personnalité, donc de toutes ces choses-là. C'est des formes, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises formes, là, je pourrais dire, ou des formes qui sont euh, diffractées, pas nécessairement, dépendamment euh, des astrologues qui ont conçu leur livre ou leur technique ou peu importe. Certains peuvent être totalement dedans. Certains autres peuvent créer certaines perturbations par leur manque, je pourrais dire, de connaissances par rapport à ça ou de leur savoir. Et ça peut amener certains gens à